C'est un constat, la vie de missionnaire attire. Les missions étrangères de Paris envoient chaque année 150 volontaires qui partent en mission pour servir auprès des églises en Asie ou en océan Indien. Ils partent pour des durées variables de 2 mois à 2 ans. Par ailleurs, 15 jeunes se préparent à devenir prêtres des missions étrangères. Ils se forment dans des séminaires en France avant d'être ordonnés puis envoyés en mission ad vitam, c'est-à-dire pour la vie. Ce qui est prioritaire, c'est une vocation qui naît dans le cœur d'un jeune homme et qu'il s'agit de faire aboutir, faire réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel pour la foi chrétienne, non seulement d'un point de vue personnel, mais pour l'Église elle-même, que cette dimension du départ, pour aller rejoindre un peuple, pour aller rejoindre une Église ailleurs, il est tout à fait essentiel pour que cette dimension de la foi chrétienne soit vécue, quelle que soit par ailleurs la pauvreté aujourd'hui des églises d'Occident, en particulier de France. La France manque de prêtres. Pourquoi alors des jeunes vont-ils annoncer le Christ à l'autre bout du monde? C'est une objection courante. Le père Etcharen, supérieur général de la Société des missions étrangères de Paris, y répond. Ce n'est pas du tout en termes de quantité de prêtres qu'il faut parler lorsqu'on parle d'une vocation. Il en est de même lorsque quelqu'un va dans un ordre contemplatif et se consacre à vie dans ce travail de prière pour l'Église, pour le monde. C'est une vocation spéciale. La vocation de missionnaire, une vocation spéciale, une vocation complémentaire de celle du contemplatif ou du prêtre diocésain, une vocation dont l'apostolat est non moins nécessaire. Si nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble de l'Asie, les immenses continents que cela représente, la population, eh bien, il y a à peine 2% de personnes qui ont vraiment entendu, accueilli le message chrétien. Il ne s'agit pas pour nous d'être des concurrents à tout prix, d'augmenter le nombre de chrétiens, de faire grandir, disons, l'institution Église, mais c'est un droit de chaque personne de recevoir ce message de Dieu en toute liberté, bien entendu, et dans le respect aussi des itinéraires spirituels qui sont les leurs depuis des siècles et des siècles. Notre rôle, c'est de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, de notre adoption filiale en Jésus-Christ et de ce bonheur de se savoir aimer de Dieu et de pouvoir le dire, de pouvoir le manifester d'une manière ou d'une autre. Dans l'histoire des missions étrangères, les effectifs des prêtres n'ont jamais été très importants. Mais depuis 1658, les MEP ne cessent d'envoyer des missionnaires malgré les difficultés rencontrées. Les persécutions, les expulsions, les difficultés liées à la culture, à la langue, rien ne les arrête. Aujourd'hui, plus de 200 missionnaires MEP témoignent du Christ dans les contrées lointaines d'Asie et de l'océan Indien.